entre todas las flores ha escogido a la amapola y yo escojo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola. Y yo escojo a mi Dolores, que es la flor más perfumada, Dolores Lolita Lola. Poropopo, poropopom, pero, poropoporopom, pero, poropoporopopo. A los clisos de mi cara le voy a poner un candado por no ver las cosas raras de ese niñato chalao. Por no ver las cosas raras de ese niñato chalao que está apunta y no dispara. Poropopo, poropoporopom, pero, poropoporopom, pero, poropoporopopo. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre un ultime et solennel hommage à Guillaume Avrec, qui est disparu au matin du 17 août, il avait à peine 65 ans. Si vous êtes là, c'est parce que vous l'aimiez, ou en tout cas vous l'avez suffisamment approché pour apprécier l'étendue de sa personnalité et de sa gentillesse. Alors, pour commencer cette cérémonie, je vais donner la parole à Virginie. Enfin, je lui adresser quelques mots. Bonjour à tous. Donc, nous sommes ici en famille, mais nous avons aussi toute la famille qui est connectée à l'île Maurice, la famille de Michel, qu'on veut saluer, et toute ma famille qui ne peuvent pas être là malheureusement, les frères et sœurs qui sont à Maurice. Et donc, on est venu ici non seulement pour rendre hommage à papa, un fils, un mari, un frère, un ami et un tonton que tout le monde aimait tellement. Et nous sommes ici non seulement pour lui rendre hommage, mais aussi pour rendre gloire à Dieu, parce que mon père connaissait des prières. Et on a des amis qui sont venus de Paris, des amis d'enfance, avec qui on a grandi, et qui ont voulu être avec nous pour faire quelques chants. On voulait les inviter à chanter avec nous. Et on va donner la parole à différentes personnes. Donc, ce chant a été écrit par une amie, Audrey, que mon papa aimait beaucoup. Et donc, on a choisi ce chant. Tu es celui qui a tout fait. Tu existes toute l'éternité. Tu es celui qui a tout fait. Achevé l'humanité, tu es là-bas, tu es l'Oméga, le commencement et la fin, tu es l'amour. Le bon berger et ton nom est Jésus. Tu es celui qui nous a aimés. Au point de la vie, tu es celui qui doit jour après triompher de la mort et du péché.
es la fin. Tu es l'éclat. Le commencement et la fin. Tu es l'amour, le bon berger. Et Jésus, tu es celui qui est assis à la droite de Dieu. Tu es celui qui règne à ton tour. Tu es reposant de guerre. Tu es là. Tu es l'Oméga. Le commencement et la fin. Tu es l'amour, le bon berger. Et ton nom est Jésus. Et ton nom est Jésus. Et ton nom est Jésus. Merci. Qu'elle soit sournoise ou totale, la mort nous fait souffrir à cause de la séparation qu'elle provoque. Ce passage fait partie de notre chemin et nous concerne tous. Cette échéance est inéluctable et souvent, quand elle survient, les mots nous manquent et nous font défaut pour exprimer ce qu'on ressent. On peut se sentir isolé, submergé par ses émotions. On est surtout bien seul avec sa douleur. Pourtant, il va falloir apprendre à apprivoiser cette absence. Aussi, il ne faut pas regretter les jours passés, mais remercier qu'ils aient existé et laisser ces souvenirs apaiser votre douleur. Je vais demander maintenant au service de s'approcher. Vous avez quelques mots pour la grâce. Cécilie, mon fils, notre frérot, tonton Siché, tu es parti trop tôt. Toi qui avais tant de projets et le destin n'a voulu autrement. Très jeune, tu avais pris le large pour faire ta vie dans ce petit coin de paradis, l'île Maurice, ton île d'adoption que tu aimais tant. Les années ont passé, puis tu es revenu dans ta ville natale, Orthez-la-Jolie, déposée d'encre. Cécilio le marin s'en est allé, rejoindre son équipage qui l'attend bras ouverts pour le grand voyage. Bon vent, notre Siché, tant aimé de ta si grande famille. Bye bye, Alifaz. Voilà, moi je suis chargée d'une mission de Nicole, Cyril, Carmen et Enzo qui ne sont pas là, qui sont à la réunion. Donc elle m'a écrit un petit mot que je vais vous lire. Nous sommes là pour te dire merci, pour te dire que l'on t'aime, pour te dire que tu nous manques,
mais ce n'est qu'un au revoir. Tu es parti bien trop tôt, beaucoup trop vite. À Orthez, il y a un mois à peu près de ça. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Ton sourire et ton rire communicatif vont nous manquer. Mon frérot, tu habites mes pensées depuis mon retour à la Réunion. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Repose en paix, Nicole, Cyril, Carmen, Enzo. Alors moi, je vais parler de la part de Michel Cassou. Mon amour, voilà 5 jours que tu es parti au ciel pour être auprès de Dieu. Tu es ma moitié, ton absence fait très mal. Tu as été un mari merveilleux, formidable. Nous avons passé de bons moments ensemble. Tu seras toujours dans mon cœur jusqu'au jour où l'on se reverra. Et nous serons de nouveau unis. Je t'aime, mon trésor, Michel. On va juste faire un message de CV. Bonjour à tous, c'est le guide de l'île Maurice que je vous fais ce message. Je suis, pour ceux qui me connaissent pas, Cédric, le fils aîné de Sissou, papa. Donc je m'excuse, je devais avoir fait un discours en écrit pour que ma sœur Virginie, Nini, ici présente, la seule qui nous représente, les enfants de papa. Mais pour je sais pas quelle raison, j'avais bien avancé, et ben, j'ai eu un petit crash sur mon ordi là, juste sur mon mailbox. Donc, ben, j'avais commencé du reste ces écritures en mentionnant que papa et moi, on était plutôt des gars qui causaient notre cœur tout de suite. On n'était pas de ceux qui aimaient écrire. Et ben, si tout cela se passe comme ça, et que je n'arrive pas à vous envoyer ben, ce discours en écrit, c'est que ben, forcément, ben, je dois vous parler. Donc, j'ai la chance d'avoir un papa qui a un cœur, très grand cœur, vraiment aimé de tous. S'il aurait pu voir les messages que nous avons reçus des personnes qui l'ont connu ici, côtoyé, ils ont tous dit, c'était un gars avec un grand cœur. Donc c'est un héritage que je n'aurais pas pu demander mieux que de croiser ces gens dans le futur, même aujourd'hui, qui me disent, ouais, ton papa, c'était un gars qui avait un grand cœur. Je suis reconnaissant pour cela. Et ben, la vie a été forcément pas rose pour nous tous. Elle est ainsi pour nous tous humains. Mais je rends grâce au Seigneur du papa qu'il a pu me donner, ben, du grand-père qu'il a été pour mes enfants, du père qu'il a été pour mon frère et mes sœurs. Il a été présent, je me rappelle des petites histoires telles que où papa passait, il y avait toujours une ambiance, il y avait un rire, pour ceux qui le connaissent bien, il ici, ou quand il était nu, il faisait tchoum bilibiliba. Il y a des petites choses comme ça qui me feront toujours penser à mon papa. Et c'est clair que d'être loin, de ne pas pouvoir être là, et pour le dire au revoir et avec tout le monde. Mais il y a une raison pour tout ça. Et une fois de plus, je rends grâce à Dieu car Mamita, ici présente, la maman de mon papa, ma grand-mère, ben c'est le 3e qu'elle enterre, en commençant par son mari, mon grand-père, par Cécilio, son fils aîné Jean et papa. Donc toutes ces années, papa était loin d'elle, et à Maurice, c'est clair qu'elle est venue nous voir souvent, heureusement, et merci à Nicole aussi pour tout ça, et pour tous les sacrifices que vous avez pu faire, quand nous, c'était pas possible, et tout ça, et merci à tous. Et ben, que les dernières années qu'il ait pu, c'était son désir de se rapprocher de Mamita et de la famille, et on ne savait pas qu'il allait partir aussi vite que ça.
Mais maintenant, on comprend. Et autant douloureux que ça peut être à distance, mais je suis content et vraiment content qu'il puisse finir à côté forcément de Michel, de Marmita, de ses sœurs et de la famille en France. Vous avez été exceptionnels. Vous lui avez donné tout. Vous avez été présent jusqu'à la dernière minute. Je sais que Pilou était là jusqu'à la dernière minute avec Michel. Donc, merci pour cela. Donc, je veux juste honorer mon papa pour l'homme qu'il a été. Il nous a encouragé beaucoup, vous savez. Il nous a beaucoup dit, à moi comme à mon frère et à mes soeurs, qu'il est fier de nous. J'ai eu la chance d'avoir un papa, un très bon ami aussi. Il était bien proche de moi et de mes amis aussi. Donc, on a beaucoup de choses qu'on a vécues et partagées. Il me manquera beaucoup, il me manque déjà beaucoup. Mais je sais qu'il est bien où il est. Il aurait pu probablement avoir une retraite ici à Maurice, belle vie ou autre, comme on aurait pu réécrire l'histoire ou autre. Mais non, elle n'était pas écrite comme on la voulait. Elle était écrite comme le Seigneur la voulait. Et au final, le Seigneur lui fait grâce et le garde à ses côtés. Et je sais très bien où il est aux côtés de notre Jésus à l'heure qu'il est. C'est ça qui me rassure. Donc, courage à tous. Désolé, on a été coupé, mais bon, je voudrais juste vous remercier tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont là en train de soutenir Michel, de soutenir Mamita, Angèle et Pilou, Nicole qui est à La Réunion aussi toute seule là-bas avec, heureusement qu'elle n'est pas seule, elle a sa famille aussi autour d'elle, mais je pense fort à elle aussi, et à Brigitte, et à toute la famille. Merci mes cousins et mes cousines, je sais que vous avez une grande place en son cœur, et il vous a beaucoup aimé, beaucoup parlé de vous. Stéphane, il est bien fier de toi, papa. Papa était bien fier de toi. Ingrid, il t'adore, hein. Ainsi que Jennifer, fouf. Papa m'a beaucoup parlé de vous, il vous aime beaucoup, il vous a beaucoup aimé. Comme tous ceux qui se reconnaîtront sur place là-bas. Maintenant, je dirai quelques mots à ma sœur Virginie qui est là, qui nous représente. Merci, Nini. C'est Dieu d'être loin, mais le Seigneur avait choisi cela comme il l'avait choisi. Avec ton mari, qui est là pour partager l'évangile. Dire quelques mots. Merci beaucoup, Dan. Merci à Clara. Merci à aussi, on a sur place Marc, Eric. Et je suis Maurice, je pense fort à nous qui sommes réunis aujourd'hui, à ma soeur Rachel qui a eu l'occasion de pouvoir voir papa ces dernières semaines. C'est top, Sarah, c'est top. Nini aussi. Et Vince et moi, Vince, on continue, frère. On avance. On a eu un bon papa qui nous a aimés, qui a été un modèle en tant qu'un grand bosseur en tous les cas. Et on avance et on continue. Je vous aime tous et je vous souhaite tous une bonne fin de journée. Et surtout, un gros bisou à vous tous et merci d'avoir été là pour nous soutenir dans ce moment pas très facile. Je vous dis à très bientôt et je vous aime. Cédric pour les marins. Bisous. Je suis de la part de Vincent. Mon papa, j'ai pensé pouvoir le revoir un jour et j'ai fait mon plan pour ce jour. Un mois en France, un mois passé ensemble pour se revoir, passer du temps à faire des choses qu'on aime faire. M'occuper de lui, sortir, rigoler, te dire je suis fière de toi, fière d'être ton fils, te dire que je t'aime et enfin un Dieu, car je savais qu'il n'avait plus beaucoup de jours devant lui. Il est parti trop tôt pour moi. Trop tôt pour tout ce que je voulais faire une dernière fois avec lui. Mais il est parti dans le temps de Dieu pour lui. Mes plans ne sont pas ceux de Dieu. Et Dieu est toujours à l'heure et je dois l'accepter. C'est dur, mais je dois l'accepter.
Je dois apprendre à ne pas repousser à demain ce qu'on aurait dû faire aujourd'hui. Même si ça, je savais déjà. C'est une bonne leçon de vie que j'en tire et que je veux mettre en pratique chaque jour. Je l'accepte donc, et je suis reconnaissant au Seigneur d'avoir abrégé toutes les souffrances qui n'auraient pu passer avec cette maladie et les traitements. Je remercie Jésus de m'avoir donné un papa comme lui et pour la grâce qui lui a été faite ces derniers mois d'avoir pu mettre son cœur en ordre avec Dieu et avec tout ce qu'il devait lui faire. Il laisse derrière lui de bons souvenirs que je garde de lui. Il est parti en paix bien dans son cœur. Merci Jésus. Et je veux juste dire quelques mots. Suivant ce que Vincent a dit, vous savez, on peut entendre parler de Dieu, on peut lire, entendre, écouter des chants, mais c'est pas ça qui change le cœur de l'homme. Et mon papa, en fait, avant, quand il a appris la maladie, je conduisais pour aller voir une amie. Et il m'a fait un message, il m'a dit, Mimi, je suis malade, mais je ne suis pas prêt de mourir. Parce que si je meurs, je sais que je ne serai pas avec Jésus. Parce qu'il savait qu'il n'était pas en paix dans son cœur, il n'avait pas mis sa vie en règle. Et je me suis arrêtée en voiture et je l'ai appelé. Je dis, papa, le seul moyen d'être en règle avec Dieu, c'est de se repentir de ses péchés. Parce qu'on est tous pécheurs. Et il le savait, on sait tous qu'il y a quelque chose en nous. On n'est pas parfait. Et ça s'appelle le péché. Et il m'a dit, et je lui ai dit, papa, mais là, tout de suite, tu peux mettre ton cœur clair devant le Seigneur. On a prié ensemble simplement. Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur et ma vie n'est pas claire devant toi. Et je suis venue une semaine plus tard et c'était un homme changé. J'avais jamais eu un moment comme ça avec mon papa où, vous savez, la religion, prier, les prières, tout ça, pour moi, c'est que des choses naturelles, mais de connecter son cœur avec Dieu, de connecter son cœur avec Jésus, c'est tellement plus profond. Et on a eu des moments extraordinaires où il m'a juste parlé de qu'il voyait qu'il avait besoin de se mettre son cœur en règle. Il avait dit non, pardon. Il avait mis les choses en règle avec maman, avec ses fils. Il réalisait que son cœur avait changé complètement. Et pour moi, ces 2 semaines avec papa ont été les meilleures semaines que j'ai passées. Parce que j'ai vu un homme transformé. Et je suis tellement, tellement reconnaissante au Seigneur. Parce que pour moi, il n'y a pas meilleur cadeau de savoir que mon papa est éternellement avec Jésus. Et ça réconforte mon cœur. C'est dur d'être là, de se dire qu'il n'est plus là. Mais de savoir qu'il est pour l'éternité avec Jésus, pour moi, n'a pas de prix. Et d'avoir cette assurance dans notre cœur, de là où il est, n'a pas de prix. Et aujourd'hui, on se tient. Nous, on a besoin de terminer notre course. Il a fini sa course, il est avec Jésus. Et aujourd'hui, c'est à nous de voir notre cœur, de voir là où on se tient devant Dieu. Et à notre tour, nous repentir de nos péchés pour avoir l'assurance. Parce qu'avant, il me disait, ma chérie, mais j'ai peur de la mort. Enfin, Michel, tu sais, il avait tellement peur de la mort. Et quand je suis arrivée, il avait une paix. Il se dit, non, je sais où je vais. Je n'ai pas peur de la mort. Et aujourd'hui, si vous avez peur de la mort, c'est que vous avez besoin de mettre votre corps en règle, comme lui l'a fait, pour avoir cette assurance. Et je vous aime, Anita, je t'aime. Ma famille, je vous aime, à Maurice, sa famille ici. Et je suis tout simplement reconnaissante pour le papa que j'ai eu et de savoir où il est aujourd'hui. On va faire juste un chant. C'est à quel il y en de
Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous avons que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ces moments où on se rassemble autour de ce sujet sont toujours difficiles. Moment de deuil, moment où nos émotions travaillent dans tous les sens. C'est toujours une occasion de faire le point aussi par rapport à notre vie. Faire le point par rapport à la direction de notre vie. Où nous allons. Pourquoi nous vivons. Nous avons eu l'occasion dernièrement, il y a un mois et demi, avec ma femme, de venir visiter Cécile au Petit-Sou. Après un très long moment, on ne l'avait pas vu. Et c'était extraordinaire le temps qu'on a passé ensemble. On a entendu dans plusieurs des témoignages que ces dernières semaines, c'était un homme transformé. Et on a passé quelques petites heures avec lui autour d'une tasse de thé. Et on a été émerveillés de l'énergie qu'il avait et l'entrain qu'il avait, parce que sa vie avait été changée. Pendant peut-être 2 heures, il n'a que témoigné de combien sa vie a été transformée par cette rencontre incroyable avec son Seigneur, avec son Sauveur Jésus. Et on est sorti de là, encouragés, on était venus le visiter pendant 3 jours, on est sorti de là, nous-mêmes encouragés, et il nous avait partagé la paix qui était dans son cœur, comme nous a dit Nini tout à l'heure, la paix qui était dans son cœur, parce que non seulement il avait rencontré son Seigneur, son Dieu, mais il savait que bientôt il serait avec lui. La parole de Dieu, la Bible dit, permettez, je lis juste le petit verset avec nous ensemble. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, et après quoi vient le jugement. Il y a bien un élément qui nous réunit tous, hommes, femmes, grands, petits, jeunes, âgés, riches, pauvres, c'est qu'un jour, nous tous nous ferons face à la mort. Chacun de nous. C'est le seul élément qui nous rend complètement égal. Mais qu'est-ce qui se passe après? Où est-ce que nous irons après cela? Je vais vous lire très rapidement la Bible dans l'Épître aux Romains. C'est-à-dire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
S'il y a bien une chose à retenir de tout ce que nous avons entendu ce matin, tous les témoignages d'amour, d'affection de la famille, c'est que ces derniers jours, notre bien-aimé avait fait cette rencontre avec Jésus-Christ. Il a reçu cette paix dans son cœur. Sa vie a été transformée. Il avait eu cette espérance qui est à la portée de chacun de nous, que la fin de nos jours sur cette terre, ce n'est pas la fin de tout. Et que nous avons le choix de passer notre éternité avec notre Seigneur, avec le Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, ou passer l'éternité séparée de lui. Dernier petit passé, si vous permettez que je vais lire, je trouve dans l'Apocalypse. Le chapitre 3. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Mes amis, l'invitation de Jésus est à la portée de tout le monde. Il suffit d'ouvrir son cœur. On dit souvent que Dieu, mais Jésus-Christ n'est qu'à la portée d'une prière. Et il veut que chacun de nous puissions le connaître, nous repentir, comme nous avons entendu, de nos péchés, de l'accepter dans nos vies, lui permettre de nous transformer pour le reste de notre vie sur cette terre, afin que nous puissions passer l'éternité avec lui. Cécilio, c'est est parti, mais nous sommes là. Le choix encore devant nous, chacun de nous. Dieu attend. Jésus attend. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir vos cœurs et à l'accepter? Je m'arrête là. Maître de l'univers, mon créateur, quels mots peuvent exprimer ton amour, ta grandeur? Tu m'appelles par mon nom. Tu me connais, je suis pourtant si petite, mais tu m'as aimé. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle? Je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Maître de l'univers, mon créateur, quand je vois ma misère, dans mon cœur, mais tout au fond de moi, je sais que tu demeures du haut de ton trône, tu formes mon cœur. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle? Que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle? Que je puisse à jamais contempler ta grâce
je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Voilà, dans quelques instants, le cercueil va disparaître de nos regards. Dans ce train qui l'emporte, il y a tout un wagon de pensées et de fleurs que vous lui offrez. Gardez son sourire, sa bonne humeur et sa gentillesse toujours au fond de vos cœurs. Cécilio va rejoindre ceux qu'il a aimés. Aujourd'hui, il prend sa place parmi ses êtres chers. Je vous invite à vous lever. Alors, en guise de revoir, il va Dieu, s'il vous plaît. J'invite ceux qui le souhaitent à s'approcher du cercueil, à venir faire un geste de revoir, et caresser le bois du cercueil, poser le fleur, ou faire en tout cas tout geste bénédicteur à votre cœur. Et ensuite, je vous demanderai de revenir à votre place. Vous pouvez nous approcher. Allez-y. Vous pouvez en prendre. Voilà, Cécilio s'en va. Si vous pouvez vous parler actuellement, vous pouvez merci d'être là, c'est certain. L'animation des cendres aura lieu cet après-midi à 15h30 au cimetière de la Réganie. Merci à vous, merci à vous tous. Et puis j'espère que cette petite cérémonie vous aidera à continuer votre chemin. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, oh, cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Mis tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo
dedo no se tapa el sol. Que estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, oh cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y mis noches me saben a puro dolor. Devuélveme la vida, vida, devuélveme mi fantasía, mis ganas de vivir la vida. Vida, vida. Vida, devuélveme mi fantasía, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, oh cariño mío, sin ti yo me encuentro vacío. Mis tardes son un laberinto y mis noches me saben a puro dolor. Ay, a puro dolor. Me duele la vida. Ay, a puro dolor, 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 dolor. Voilà, cette cérémonie est maintenant terminée. Je vous invite à regagner le hall d'entrée. Vous avez des registres, ceux qui le souhaitent, vous pouvez les signer à l'entrée. Personne ne vous met dehors, vous avez le temps de récupérer vos émotions des silences. Merci à vous. Donc,